Bonjour, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une petite pochette pour ranger vos masques. Donc voilà le genre de petite pochette que je vous propose. Donc elle va être déclinée en différents coloris. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et voilà. Et donc dedans vous pourrez ranger votre masque de façon à ce qu'il reste bien propre au fond du sac. Bon, j'espère qu'après on pourra les utiliser bien sûr ces petites pochettes pour autre chose. Alors j'ai choisi de vous faire le tuto en vidéo. Bon, les pochettes seront proposées évidemment en kit. Pourquoi je vous propose en vidéo? Tout simplement parce que c'est une méthode de montage qui est hyper simple, mais pas forcément facile à expliquer sur un bout de papier. Donc j'ai préféré vous le faire directement en vidéo. Alors pour faire la pochette, vous allez avoir donc besoin de 2 morceaux de tissu. Le tissu fait 31 par 23 cm, couture comprise, et j'ai prévu des marges de couture de 0,75. Donc vous faites la partie broderie dans la partie du bas, vous allez pouvoir vous repérer au schéma que je vous aurai fait pour indication entre le haut du rabat, le point de repère ici, et le bas, il y a exactement 8 cm, voilà, de là à ici vous avez 8 cm. Donc vous centrez bien évidemment votre broderie de façon à ce que ça tombe bien pile poil dans le rabat. Donc j'ai besoin donc de ce morceau de tissu et d'un autre pour l'intérieur. Donc si vous voulez, voilà, ça fera ça à l'intérieur. Voilà, vous aurez votre doublure. Je vous montre quand même toutes les doublures intérieures que je vous ai mis. Voilà, un autre ici avec des fleurs et le dernier avec des petits motifs rigolos. Voilà. Donc pour ça, on va prendre donc les 2 morceaux et on va les mettre endroit contre endroit. Voilà, donc je vais me mettre de ce côté-là puisque c'est sur ce tissu-là que j'ai dessiné mes repères. Donc je vais mettre ici endroit contre endroit. On va commencer par piquer la couture du haut qui est ici. Donc voilà, cette couture-là. Ici, on va piquer cette couture-là. On va la piquer de là à là et de là à là. Et ici, on va laisser une ouverture à peu près de 7 cm. C'est par là qu'on va pouvoir après retourner notre ouvrage sur l'endroit. Donc, je place ici ma doublure avec mon tissu dessus et je viens mettre quelques épingles. Voilà, je place bien à plat. Voilà. Et là, je vais piquer donc ici et cette partie-là. Donc, je me mets bien sur ma ligne. Vous faites un point d'arrêt pour le départ. Donc, moi, j'ai un point automatique sur ma machine. Mais sinon, vous faites une petite marche avant, une petite marche arrière et vous repartez en avant. Voilà. Donc, vous retirez vos épingles au fur et à mesure pour pas que ça vous gêne. Alors ce format de pochette, bon là c'est des dimensions que j'ai mises pour faire effectivement pour ranger un masque, mais bien sûr vous pouvez la faire dans n'importe quelle dimension. C'est à vous, voilà, à ce moment-là vous rajoutez de la hauteur, de la largeur, comme vous voulez en fonction de l'usage que vous allez en faire. Alors d'habitude on me dit toujours oui c'est long de faire les finitions de couture, là vous allez voir c'est super parce que ça va être très rapide. Voilà, donc là maintenant je couds l'autre deuxième tiers. Voilà, donc ici j'ai cousu de là à là et d'ici à ici. Maintenant, je vais ouvrir la couture. Donc pour ça, vous écartez et vous écartez bien votre couture. Et là, vous venez appuyer avec l'ongle. Voilà. L'idéal, c'est de donner un coup de fer à repasser. Comme ça, c'est encore bien, comme ça la couture sera bien ouverte et bien écrasée. Mais déjà, avec l'ongle, c'est pas mal. Et après ici, vous tendez bien. Et vous pliez ici aussi, ce qui fait qu'au niveau de votre ouverture, vous aurez déjà un repère pour quand vous allez faire la couture pour fermer. Voilà. Après, je vais m'occuper de la partie du bas. Donc là, je pose bien
mon tissu à plat, voilà, et je vais venir épingler. Voilà. On va commencer par épingler au milieu. Alors, hop, j'ai pas beaucoup. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler ici tout autour jusqu'aux 2 repères que j'ai fait là. Donc j'ai fait un repère ici à 8 cm de ma couture et ici pareil à 8 cm. Ce repère est très important puisque c'est la fin de votre rabat. Donc il faudra, quand vous allez piquer, bien démarrer au point repère et arrêter au point repère. Voilà. Donc je vais continuer d'épingler. Voilà. Alors pour les coins de la pochette, vous voyez, j'ai fait une pochette en arrondi. Donc, mais vous pouvez aussi, si vous préférez, la faire toute droite. Hein, ça c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai dessiné mon arrondi ici. Par contre, je n'ai pas coupé pour l'instant le tissu parce que comme ça évite de trop piquer. Quand on va piquer, ça évite que ça déforme puisqu'on pique dans le biais en fait du tissu. Comme ça bouge pas du tout. Et je couperai simplement après. Donc j'épingle. C'est pas la peine d'aller épingler tout le long puisque ici on fera la couture qu'après. Voilà, donc de l'autre côté je fais pareil. Alors n'hésitez pas à retirer un peu sur votre tissu. La broderie a tendance à rétracter un petit peu. Voilà, donc tirez un petit peu pour bien venir la placer. C'est pour ça que j'ai fait mon marquage avant et non après avoir brodé. Ça je peux... Voilà, donc là j'ai épinglé donc le bas de la partie rabat de la pochette et je vais venir piquer tout autour jusque là et en démarrant de là. Alors là je vais attaquer la partie arrondie. Ne réglez pas votre machine sur un point trop long pour tout ce qui est arrondi, sinon vous allez avancer trop vite et votre arrondi sera moins bien. Vous allez avoir quelque chose qui va être plus cassé, des angles un peu, ça sera plus angulaire. Voilà, ça permet d'avancer doucement et de mieux contrôler. Donc j'y vais doucement, comme ça je suis bien ma ligne. Vous tendez bien votre tissu. Là c'est tout droit. Hop. Et là j'y vais doucement puisque j'attaque l'arrondi. Et là, je fais la dernière petite longueur. Pour venir bien m'arrêter. Voilà, je viens bien m'arrêter au point repère. Voilà, donc là, j'ai donc piqué d'ici tout le tour jusque là. Voilà. Maintenant, je vais enlever le trop-plein de tissu que j'ai ici dans les angles. Ça sert à rien de garder tout ça. Donc je vais redécouper, hop, mon arrondi. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Et ensuite, je vais venir cranter dans les coins. Alors, je sais pas, je crois que mes ciseaux sont pas top, si c'est bon. Voilà, vous venez faire, vous crantez l'arrondi. Ça, c'est pour quand on va retourner, ça, le tissu va mieux. Ça évite des surépaisseurs de tissu dans les angles. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, quand vous crantez, vous n'allez pas évidemment jusqu'à la couture. Hein. Vous arrêtez à peu près, je veux dire 2-3 mm avant. Voilà, bon, j'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai cranté les deux angles. Voilà. Maintenant, il va falloir donc faire la partie donc, de la pochette. Alors pour ça, vous ouvrez ici. Vous voyez, chaque côté, ici, c'est ouvert des deux côtés. Voilà. Et vous allez ramener le point ici, qu'on a notre point repère ici, avec la couture du haut. Hein, c'est-à-dire que vous allez mettre en fait, vous ouvrez bien et vous mettez face à face, ici. Voilà. Vous ouvrez bien vos coutures. Et là, vous venez les mettre l'un sur l'autre. Voilà, ça vous fait comme deux rabats, deux soufflets. Donc voilà, je recommence pour bien comprendre. J'ouvre ma couture. Si j'ouvre, il n'y a pas de couture, pardon. J'écarte pour venir mettre l'angle ici de la couture là avec la couture ici. Voilà, vous voyez, ici bien bord à bord. Je les mets et ensuite ici, les deux soufflets que j'ai, vous les mettez l'un sur l'autre. Voilà. Et là, vous venez épingler. Voilà. Ce qui est important ici, il faut bien que tout ce qui est... Voilà, ça vienne bien dans le... sans cliquer là avec le point d'arrêt qu'on avait fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors c'est un peu plus facile parce que c'est déjà plus ou moins en place. Donc pareil, j'écarte bien. Je viens mettre ma couture ici contre l'autre couture en face. Voilà, et là je replie mes deux parties soufflées l'une contre l'autre. Toujours en vérifiant que ça soit bien calé dans le trou, dans le coin. Voilà, petites épingles de chaque côté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à finir ma pochette. Il ne me reste plus qu'à piquer ici et là pour fermer la pochette. Alors quand je vais faire ma piqûre, je vais venir ici mordre un tout petit peu sur la couture qu'on avait fait de façon à bien faire une bonne jonction entre les deux. Voilà. Donc là, je démarre. On se met bien sur la ligne. Vous voyez bien, enfin quand je pique, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, et là je vais venir donc mordre un peu sur la couture que j'avais finie. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je démarre un petit peu avant. Et voilà, un peu les fils. Voilà, alors il y a des personnes qui font, il y a une autre méthode aussi qui consiste en fait à faire simplement la première couture en haut, après faire tout le pliage et venir piquer tout d'un seul coup.
Moi j'aime mieux faire d'abord le rabat parce que ces deux points qui sont calés là me permettent de bien venir mettre la partie soufflée bien en place. Voilà. Une fois que vous avez terminé, on va rouvrir les coutures également tout autour. Donc là pareil, c'est mieux si vous le faites avec un fer à repasser. Hop. Voilà, c'est surtout les coutures, la couture du rabat qu'il va falloir bien ouvrir. Donc voilà, vous appuyez bien tout autour. Tant pis pour celles qui se rongent les ongles. Sinon, il existe des petits racloirs pour faire ça. Mais bon, ça marche très bien avec les ongles. Voilà. Maintenant, on va retourner le tout sur l'endroit. Donc pour ça, vous écartez ici, c'est la partie qui était là, et vous allez trouver au fond l'ouverture qu'on avait laissée. Voilà. Et là, vous allez tout passer par dedans. Alors moi, je n'ai pas laissé beaucoup d'ouverture, mais ça va passer. Voilà, donc vous poussez tout. Alors après, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Donc pour vous repérer, vous savez que le tissu imprimé il est à l'intérieur et que le verre est à l'extérieur. Ça va déjà vous aider un petit peu. Voilà, donc voilà, je vais déjà... Donc ici, je viens bien avec mon doigt pousser pour ressortir bien l'angle. Pareil de l'autre côté. Je ressors bien. Voilà, voilà. Ici, vous tirez bien. Voilà, et ensuite, pareil, on va ici ouvrir tout bien le rabat. N'hésitez pas à aller repasser la main dedans, s'il faut, pour bien ressortir le tout. Enfin, je ne trouve plus l'empassage, ça y est. Voilà, donc là, comme ça, bien ressortir. Mais si vous avez repassé avec un fer, en fait, ce sera beaucoup plus facile à mettre en place, ça. Ça va déjà, voilà. Hop, on va bien tout sortir. Voilà. Allez. Hop. Donc ici, on aura juste, vous voyez, on avait déjà marqué un peu nos plis. Donc c'est facile, il suffit de retendre. Voilà. Et là, on met une petite épingle. Voilà. Et ici, vous fermerez ici avec des petits points discrets. Voilà, et après, vous allez bien ouvrir tout ça. Voilà, bien mettre comme ça. Et tout ça, il faut bien aller ressortir tout pour que ça s'ouvre. Voilà, hop, comme ça. Vous passez ça sous le fer à repasser, en faisant attention de ne pas repasser vos broderies, sinon vous allez les écraser. Voilà, et une fois que vous avez bien tout mis en place, et voilà, votre pochette, elle est prête. Bien sûr, ce sera beaucoup plus joli, fini, une fois que vous aurez repassé. Si vous voulez, vous pouvez ici faire une petite surpiqûre tout autour qui va permettre de bien maintenir le rabat à plat. Voilà, vous faites ça à peu près à un bon millimètre du bord. Vous pouvez après, si vous voulez, pour la fermer, donc soit vous la laissez comme ça, ça ne bouge pas, soit vous pouvez mettre une petite pression ici, soit vous pouvez utiliser les petites pressions Baby Snap, là, ou des pressions aimantées, c'est comme vous voulez. Tout est voilà. Voilà, c'est tout simple, vous voyez, faire une petite pochette très rapidement. Alors là, j'ai pas effacé encore mes traces de crayon parce que j'avais besoin de garder mes repères tout autour. Mais maintenant, je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus pour enlever tous les traits de crayon qui se voient et que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Et bien voilà, je vous ai montré donc comment faire une petite pochette facile, rapide et puis très pratique et qui peut servir à ranger plein de choses. Vous allez voir, vous allez en faire plein. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire des broderies dessus, mais c'est plus joli. Et puis vous pouvez utiliser n'importe quel tissu pour ça. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc les kits vont être sur la boutique en ligne. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà dit qu'elles voulaient en faire plusieurs pour pouvoir offrir un petit peu à des amis ou à la famille. Donc je vais proposer le kit de cette façon, c'est-à-dire je vais mettre la fiche d'explication toute seule et après vous aurez la possibilité d'acheter que le tissu et les fils. Comme ça vous pouvez choisir. Comme ça si vous voulez en faire plusieurs, ça vous évite de racheter à chaque fois le tuto et comme ça vous fera un petit peu moins cher à la fois. Voilà, merci, je vous dis à bientôt, au revoir.